troisième vidéo consacrée aux probabilités où on va cette fois-ci s'intéresser à la notion d'événement. En effet, lorsque l'on travaille avec une expérience aléatoire, on ne se contente généralement pas de considérer les issues, mais on introduit une nouvelle notion qui est donc la notion d'événement que l'on va définir maintenant. Donc soit une expérience aléatoire et son univers associé oméga, on appelle événement toute partie de oméga, on le définit généralement par une phrase. Donc cette définition est peut-être encore un peu floue, on va l'illustrer à l'aide d'un exemple. Donc on considère une étude publiée par une société qui donne la répartition par couleur des voitures vendues en 2015 en Amérique du Nord. Donc on a un petit tableau avec les couleurs possibles et les fréquences. On considère l'expérience aléatoire qui consiste à tirer au hasard une voiture vendue en 2015 en Amérique du Nord et à noter sa couleur. Première chose, on va déjà s'intéresser à l'univers. Donc on rappelle, l'univers c'est l'ensemble des issues possibles, l'ensemble des résultats possibles. Donc là c'est l'ensemble des couleurs possibles. Donc l'univers c'est l'ensemble constitué des couleurs blanc, noir, gris, argent, rouge, bleu, brun et vert. On considère maintenant l'événement A, donc l'événement A que l'on définit par la phrase suivante. La couleur de la voiture est une couleur du drapeau canadien. Alors pour rappel, le drapeau canadien est un drapeau blanc et rouge. Donc on a défini notre événement par une phrase. La couleur de la voiture est une couleur du drapeau canadien. Maintenant on peut définir A comme une partie de oméga. En l'occurrence, A, comme on vient de le dire, eh bien, c'est l'ensemble constitué des couleurs rouge et blanc. Autre événement, on considère l'événement B, la couleur de la voiture apparaît sur les feux de circulation. Donc je rappelle, les feux de circulation sont vert, orange et rouge. Donc qu'est-ce que c'est que la partie de oméga qui correspond à l'événement B? Eh bien c'est l'ensemble rouge-vert. Alors on pourrait peut-être s'étonner de ne pas trouver le orange, mais on fait attention, B est une partie de oméga, donc quels sont les éléments de oméga, c'est-à-dire les issues qui réalisent l'événement B? Blanc, non, noir, non, gris, non, argent, non, rouge, oui, bleu, non, brun, non, vert, oui. Donc B est bien constitué des couleurs rouge et vert. Comme pour les issues, on peut calculer la probabilité d'un événement. On reprend notre exemple précédent avec notre tableau qui nous donne les couleurs des voitures vendues en Amérique du Nord en 2015 et les fréquences correspondantes et les événements A et B. A étant la couleur de la voiture tirée au sort est une couleur du drapeau canadien et B étant la couleur de la voiture tirée au sort apparaît sur les feux de circulation. Donc, la probabilité que l'événement A se réalise, autrement dit, la probabilité que quand je tire une voiture au hasard parmi celles vendues en Amérique du Nord en 2015, cette voiture soit de couleur rouge ou blanche est, je regarde dans mon tableau, il y a 23% de voitures blanches, 10% de voitures rouges, il y a donc 23 plus 10, 33% de voitures rouges ou blanches. Donc il y a 33% de chances que la voiture tirée au sort soit rouge ou blanche. L'événement A a donc pour probabilité P de A, on le note comme pour les issues, P de A égale 0,33 puisqu'on passe des pourcentages à la forme décimale en divisant 33 par 100. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement additionné les probabilités des issues blanc et rouge, puisque la probabilité de l'issue blanc, 23%, ça correspond à une probabilité de 0,23. La probabilité de l'issue rouge, 10%, ça correspond à une probabilité de 0,10. 0,23 plus 0,10, 0,33. De même, si je cherche la probabilité de l'événement B, c'est-à-dire la probabilité que la couleur de la voiture apparaisse sur les feux de circulation, je rappelle qu'on avait dit que c'était la probabilité que la voiture soit rouge ou verte. Donc j'additionne ma probabilité que ma voiture soit rouge, de l'issue rouge, 0,10, plus la probabilité de l'issue vert, 0,02, 0,10 plus 0,02 égale 0,12. Donc la probabilité que la couleur de la voiture tirée au sort apparaisse sur les feux de circulation est de 0,12. Donc on vient intuitivement d'utiliser la propriété qu'il faudra connaître qui nous dit que pour calculer la probabilité d'un événement, on additionne les probabilités des issues qui le constituent. Alors on peut dire des issues qui le constituent ou des issues qui le réalisent.
Quelques petites remarques. Première d'entre elles, l'univers oméga lui-même est un événement. Sa probabilité est P de oméga égale 1 car c'est un événement certain. Pourquoi est-ce que oméga est un événement certain? Eh bien parce que quand je réalise une expérience aléatoire, le résultat que j'obtiens est forcément une issue. Et comme oméga contient toutes les issues, eh bien l'événement oméga est forcément réalisé. Il y a 100% de chances qu'il soit réalisé. Donc probabilité de oméga est égale à 1. Alors, c'est intéressant parce que si d'autre part je m'amuse à calculer la probabilité de oméga avec la propriété qu'on a vue juste avant qui dit que pour calculer la probabilité d'un événement, j'additionne les probabilités de toutes ces issues, et bien P de oméga c'est quoi? Bah, c'est la probabilité de la première issue plus la probabilité de la deuxième issue, etc. etc. Autrement dit, c'est la somme des probabilités de toutes les issues. On vient donc de voir que la somme des probabilités de toutes les issues est égale à 1. Deuxième remarque, on considère l'événement C, la voiture est rose. Alors on jette un petit coup d'œil à notre tableau précédent et on voit que rose ne fait pas partie des issues. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'événement C ne sera jamais réalisé, autrement dit qu'il y a 0% de chance qu'il soit réalisé, c'est-à-dire P de C égale 0. On peut noter C égale, alors ce petit symbole ici que vous avez peut-être déjà rencontré qui se lit ensemble vide. Ça veut dire que C ne contient aucun élément. Donc on dit que C est un événement impossible. Troisième remarque, pour tout événement A, on a toujours la probabilité de A qui est comprise entre 0 et 1. Cela veut dire que si on trouve la probabilité d'un événement qui est négative ou qui est supérieure à 1, on s'est trompé quelque part.